Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes le peuple de Dieu. Nous devons apprendre à nous réjouir. Alléluia. Dans la présence de Dieu, nous réjouir aussi de ce que Dieu fait. Il fait de grandes choses. Alléluia. Qui a un témoignage, pas pour le dire maintenant parce que là je vais prêcher, mais qui a un témoignage? Qui a un témoignage? Alléluia. Qui a un témoignage? Je ne vous entends pas. Qui a un témoignage? Qui a vu la main de Dieu? Alléluia. Amen. Il est vivant, il est parmi nous. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans la joie de pouvoir reprendre les cultes en présentiel pour bien terminer l'année 2020. Amen. Nous avons commencé avec Dieu, nous sommes en train de terminer avec Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons aussi avoir une pensée pour la famille de l'évêque Kalala. L'évêque Kalala qui est un homme de Dieu qui m'est très cher à mon épouse et à moi, et aussi à l'église. On a eu l'occasion d'apporter la parole parmi nous. Alléluia, amen. Et il a plu à Dieu de le rappeler à lui dans la matinée de mardi. Donc mardi dernier, mardi 15 décembre. Amen. Donc nous voulons aussi nous lever ensemble et prier pour toute la communauté des églises de gagneurs d'âme, afin que le Seigneur puisse les consoler, que le Seigneur puisse les fortifier. Amen. Nous connaissons maman Julia, le pasteur Julia, qui est pasteur, entre autres, de Bouillon. Amen. Et qui était donc justement son épouse. Donc nous voulons vraiment prier pour que Dieu puisse les consoler, pour que Dieu puisse les fortifier. Amen. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons te confier à toute la communauté des gagneurs d'âme qui est en deuil. Alors que tu as rappelé à toi, ton serviteur, nous voulons prier pour que tu les consoles tous, pour que tu les fortifies, pour que vraiment tu les assistes. Et spécialement, pasteur Julien qui est resté veuve, et spécialement aussi tous les orphelins, tous ces enfants. Nous prions pour eux, Seigneur, pour que, éternel notre Dieu, tu poses ta main sur eux, que tu les fortifies, que tu les consoles dans le nom puissant de Jésus. Alors que nous sommes debout, nous voulons aussi te recommander nos cœurs. Nous voulons recevoir ta parole comme dans une bonne terre. Cette parole que tu nous envoies ce soir, Seigneur, que nous puissions la saisir, qu'elle puisse nous transformer pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu, on peut s'asseoir. On va lire ensemble Genèse 28 à partir du verset 10 jusqu'au verset 17. Genèse 28. Et le titre de l'exhortation de ce soir, puisque nous sommes dans un temps d'exhortation, comme chaque vendredi soir, alléluia. Le titre de l'exhortation de ce soir, c'est « Vivre à la dimension de la porte du ciel ». Alléluia. Amen. Si j'étais toi, j'allais pousser un de ces cris. Alléluia. Amen. Amen. Si j'étais toi, j'allais pousser un de ces cris parce que Dieu me parle, parce que Dieu veut se révéler à moi. Alléluia. Amen. Parce que c'est pour mon bien que Dieu envoie cette parole. Alléluia. Vivre à la dimension de la porte du ciel. Alors on est dans Genèse 28, versets 10 à 17. La Bible dit ceci. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Haran. Et il atteignit un endroit où il passa la nuit, car le soleil était couché, et il prit l'une des pierres de l'endroit, il la plaça sous sa tête, et il se coucha à cet endroit. Il eut un rêve. Et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Or, l'Éternel se tenait... Bon, je vais relire le verset 12. Alléluia. Parce qu'il n'y a qu'une seule personne qui l'a entendu. Et il eut un rêve, et voici qu'une échelle était dressée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et que faisaient les anges? Et les anges de Dieu y montaient et y descendaient. Alléluia. Or, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera innombrable, comme la poussière de la terre, et tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud.
et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. Voici, je suis moi-même avec toi et je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce territoire. Car je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je te dis. Amen. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est présent dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il eut de la crainte et dit que cet endroit est redoutable. Ce n'est rien moins que la maison de Dieu. C'est la porte des cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, le message que j'aime nous apporter aujourd'hui, c'est vivre à la dimension de la porte du ciel. Alléluia. Bien aimé, Dieu est vivant. Si la Bible nous dit que c'est l'insensé qui dit dans son cœur que l'Éternel n'existe pas. Mais ceux qui le connaissent, amen, ceux qui se confient en lui, ceux qui invoquent son saint nom, trouvent refuge auprès de Dieu. Alléluia. Amen. Il est riche pour quiconque l'invoque. Jacob craignait Dieu. Jacob était consacré à Dieu. La Bible nous dit qu'il a eu un rêve et dans ce rêve, il a eu une vision où il voyait une échelle, amen, qui était dressée sur la terre et le sommet de cette échelle touchait le ciel. Alléluia. Amen. Et les anges de Dieu, ils montaient et descendaient. Il y avait une activité angélique. Alléluia. Amen. Que quelqu'un dise une activité angélique. Alléluia. Lorsque les anges sont à l'œuvre, alléluia, et qu'ils montent et qu'ils descendent, en fait, ils sont chargés de nous apporter des provisions célestes. Alléluia. Amen. Il y a un transfert qui se fait entre la terre et le ciel. Alléluia. Amen. Amen. Il y a un transfert qui se fait entre le ciel et la terre. En fait, donc ce que nous devons comprendre, c'est que lorsqu'on vit dans la dimension de la porte du ciel, ça veut dire qu'on vit à ciel ouvert. Alléluia. Amen. Et que le ciel est réellement en train de se manifester dans notre vie. Alléluia. Amen. Alors, Jacob, dans sa vision, il a vu justement cette échelle, il a vu des anges de Dieu, y monter et descendre. Alléluia. Et il a vu même que Dieu se tenait au-dessus de cette échelle. Et Dieu a même parlé, il a dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, au verset 13. Alléluia. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Dieu a parlé à Jacob alors que le ciel lui était ouvert. Amen. Et finalement, Jacob, il a fini par comprendre. Il s'est dit, mais waouh! En réalité, on est au verset 17, il a dit, mais la Bible nous dit qu'il eut de la crainte et il dit, mais que cet endroit est redoutable, ce n'est rien moins que la maison de Dieu. Alléluia. C'est la porte des cieux. Aujourd'hui, où sommes-nous ce soir? Dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la maison de Dieu. Nous devons comprendre que lorsque nous disons nous allons dans la maison de Dieu, nous allons nous réunir, nous allons à l'église. Alléluia. C'est un lieu spécial où le ciel est ouvert. Alléluia. Où il y a une activité angélique, où les anges montent et descendent et montent. Alléluia. Il y a un transfert qui se fait. Ce n'est pas n'importe quel endroit, c'est un endroit de gloire. Alléluia. Il a dit c'est la porte des cieux. En fait, la porte nous donne accès à des dimensions que nous ne connaissions pas. Alléluia. La porte nous donne accès, ou bien la porte nous ferme accès. Mais lui, il a vu que le ciel était ouvert, il a vu cette échelle, il a vu des anges monter et descendre. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit ce lieu et c'est la maison de Dieu. En fait, c'est la porte des cieux. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, on va lire dans Jean chapitre 10, verset 9. Jean chapitre 10, verset 9. Gloire au Seigneur. Bien-aimés, alors que nous reprenons des bonnes habitudes, alors que nous revenons en présentiel, prenons aussi la bonne habitude de revenir à l'église avec son cahier de notes. Alléluia. Amen. Avec son bic. Et je crois qu'il y a beaucoup de cahiers qui vous attendent dans l'armoire. Amen. Gratuitement. Alléluia. Il y a quelqu'un parmi nous, je crois, qui a fait ce don-là pour que chacun puisse noter, prendre note en fait de ce qui est dit, de ce qui est enseigné. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors on est dans Jean chapitre 10, verset 9. Voilà.
Alors le Seigneur Jésus va dire, moi je suis la porte, et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, et il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Alléluia. Amen. Jacob avait vu la porte des cieux, bien la porte du ciel. Alléluia. Amen. Il a compris que tiens, je suis dans la maison de Dieu ici. Pourquoi il était dehors? Alléluia. Pourquoi il était en train il avait décidé de se coucher, donc s'est couché, et puis il a eu un rêve. Mais il a compris en fait que Dieu est en train de faire des choses qu'en fait que l'œil humain ne perçoit pas. Alléluia. Amen. Il a compris que tiens, que si Dieu ne lui avait pas montré en rêve cette activité angélique, il n'aurait pas compris qu'il est dans la porte des cieux. Alléluia. Amen. Et souvent, nous aussi, par manque de révélation, on vit comme si Dieu n'était en train de ne rien faire, alors que Dieu est en train de faire quelque chose. On entre dans la maison de Dieu comme si on était juste dans un local quelconque, alors que c'est un endroit que Dieu s'est choisi. Alléluia. Donc ne te fais pas l'illusion que ouais, ici c'est une école qu'on sous-loue et tout ça, c'est juste une école. Non, c'est un lieu spécial, un lieu où Dieu fait descendre sa gloire. Un lieu où Dieu nous visite. Un lieu où des miracles peuvent se faire. Parce que lorsqu'il y a activité angélique, en fait, le ciel se manifeste sur la terre. Alléluia. Donc tout ce qui était impossible peut devenir possible. J'ai même envie de dire, devient possible. Alléluia. Amen. C'est dans ce lieu particulièrement, lorsqu'on nous dit que les portes sont ouvertes, nous devons courir, avoir accès dans ce lieu où Dieu déverse sa bénédiction, où Dieu nous visite. Maintenant, Jésus-Christ s'est présenté comme étant la porte. Pourquoi? Parce que en dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Nul ne peut venir au Père que par Jésus. Nul ne peut avoir accès au royaume de Dieu que par Jésus. Alléluia. Amen. C'est comme tu te connectes à Jésus qui est la porte, et bien Jésus te donne accès maintenant à une vie de dimension supérieure, une vie surnaturelle. Alléluia. Où ta vie ne dépend plus des limitations terrestres, mais ta vie en fait est additionnée et multipliée avec toutes les provisions que le ciel a pour toi. Alléluia. La Bible dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ceux qui ne croient pas ne verront pas. Mais ceux qui croient voient la gloire de Dieu. Alléluia. Le Seigneur Jésus s'est présenté en disant, il est la porte. Si quelqu'un entre par lui, il sera quoi? Sauvé. Sauvé de quoi? Du jugement à venir. Alléluia. Amen. Et en fait, il entrera, si quelqu'un passe par lui, il entrera et sortira et trouvera quoi? Des pâturages. Alléluia. Donc, quand nous vivons à la dimension de la porte du ciel, alléluia, nous vivons avec des provisions en permanence. C'est comme ça que nous pouvons dire, comme le psalmiste disait, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Bon, il n'y en a que deux qui sont convaincus ici. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Rien, c'est rien. Amen. Donc on est sécurisé lorsque tu vis à la dimension de la porte du ciel. En fait, tu vis selon les provisions du ciel. Tu es sécurisé. Dieu est avec toi, Dieu te veut du bien. Alléluia. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors dans Matthieu 16, versets 18 à 19, on va juste lire encore 2-3 passages. Matthieu 16. Ensuite nous allons prendre le temps aussi de prier. Matthieu 16, versets 18 et 19, la Bible nous dit ceci. Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église. Alléluia. Ce que nous appelons aujourd'hui la maison de Dieu. Amen. La maison de Dieu. La maison de Dieu, ce n'est pas que le bâtiment, mais c'est aussi l'ensemble du corps du Christ, donc des chrétiens, des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Donc le Seigneur dit, je bâtirai mon église et que les portes, encore une fois les portes, alléluia, que les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elles. Alléluia. Amen. Donc, il dit ici à Pierre qu'il va bâtir son église, il va établir son église, il va élever son église, alléluia,
et les portes du séjour de la mort. Donc, c'est-à-dire que toutes les principautés, les autorités ténébreuses, alléluia, n'auront pas le dernier mot sur l'Église. Amen. Alléluia. Amen. Alors, c'est dans les portes que se décident les accès, alléluia, amen, ou s'interdisent les accès. Amen. Donc, les ténèbres ont aussi des portes. Alléluia. Amen. Les ténèbres ont aussi des portes. Ce sont des puissances qui font qu'ils peuvent bloquer des choses dans ta vie. Alléluia. Amen. Tout comme ils peuvent aussi peut-être relâcher certaines choses. Alléluia. Amen. Et le Seigneur sait de quoi il parle. Alléluia. Quand tu vis dans la dimension de la porte des cieux, tu vis dans une dimension de révélation. Alléluia. Où tu comprends non seulement ta vie ici terrestre, dans le naturel, mais tu te connectes aussi au surnaturel. Tu comprends les enjeux en fait. Les enjeux. Donc tu comprends ce qui se passe dans le naturel et dans l'invisible, dans le spirituel. Amen. Et Jésus-Christ a parlé de ça. Il a dit, moi je vais bâtir mon église. Mais ce qui va se passer, c'est quoi? Ce que les portes, ce que les ténèbres vont décider ne va pas tenir face à mon église. Amen. Et son église, c'est toi, c'est moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on est dans l'église de Dieu et on est enfermé dedans? Et on est en train d'essayer de fermer les portes au diable? Ou bien qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire que les portes du séjour de la mort ne prévaudront pas contre l'église de Dieu? Mais ça veut dire en fait que nous, en tant qu'église, on ne vit pas en mode de défense. Alléluia. On ne vit pas en mode de défense dans le sens que on n'est pas là, on n'existe pas juste pour être en train de résister au diable. Et c'est le diable qui est l'acteur, c'est le diable qui nous attaque, et nous on est juste en train de se défendre. Là c'est vivre, comme j'aime bien dire, c'est vivre en réaction. Alléluia. Mais nous on vit en mode offense. Amen. On n'est pas en mode de défense, mais on est en mode d'offense. En mode de défense, ça ressemblerait à ça. On est l'église, et maintenant le diable essaie d'entrer dans l'église. Et donc on est en train de résister, on est en train de pousser à la porte. Non, non, ils n'entreront pas. Alléluia. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire ici, ce que Jésus-Christ est en train de dire, c'est quoi? C'est que je vais établir mon église. Maintenant, les ténèbres, là, les portes du séjour des morts, là, hein, les portes du séjour des morts, donc des ténèbres, n'auront plus à décider quoi que ce soit devant toi, mon église. En fait, toi, tu vas te lever, tu vas annuler ce que eux, ils ont décidé. En fait, je vais dire ça en d'autres mots. En d'autres mots, c'est quoi? C'est-à-dire que tu arrives et on te dit que ici, les portes du séjour des morts avaient décidé qu'il y aura que la stérilité, il y aura que l'échec. Toi, tu arrives, tu dis, je m'en fous de ceux qui ont décidé. Excusez-moi l'expression, alléluia. Ah oui, mais au moins comme ça on comprend. Tu dis, je m'en fous de ceux qui ont décidé. Moi, voilà ce que moi je décide. Voilà ce que moi je déclare. C'est ce qui se passe au ciel qui va se passer là. Alléluia. Amen. Qui a parlé de stérilité? Moi je décide que ce sera la fréquentité. Qui a parlé de l'échec? Moi je décide que ce sera la réussite. Qui a parlé du monde? Moi je décide que ce sera la provision. Alléluia. Qui a parlé de la maladie? Qui a décidé que les choses vont s'arrêter avec la maladie? Mais le Seigneur dit, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'église se lève pour offenser le camp de l'ennemi. Et pas simplement une défense, mais l'église se lève pour forcer les choses, pour dévaster le camp de l'ennemi. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est comme ça que le Seigneur a dit, moi je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc le Seigneur, il élève son église en autorité et en puissance. Alléluia. Et le diable est intimidé. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le Seigneur a dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Le diable s'arrange pour que tu ne sois pas exposé à la parole de Dieu. Le diable s'arrange pour que tu résistes à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu connaîtras la vérité. Et la vérité, ça t'affronte.
Alléluia. Mais c'est où ça? Les gens disent, mais c'est dans ta tête. C'est dans ta mentalité. La Bible nous dit que si tu es en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Le problème, c'est que toi, tu as envie de vivre le royaume de Dieu, mais avec l'ancienne mentalité. Or, l'ancienne mentalité, elle est encore soumise aux portes de séjour des morts. Parce qu'on t'a condamné. On t'a dit que tu ne monteras pas, que tu ne réussiras pas, que tu n'avanceras pas, que tu n'évolueras pas. Et quand tu continues de fonctionner comme ça, alors que dans le royaume de Dieu, alléluia, tu es libre, libéré. Les lois sont différentes. Les lois sont porteuses. Alléluia. Elles ne sont pas limitantes. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Gloire au Seigneur. Je donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras, ce que tu autoriseras sur la terre sera autorisé au ciel. Alléluia. Sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. En tout cas, les portes de séjour des morts ne prévaudront pas contre toi. Amen. Alléluia. Amen. Alors quand on va plus loin, toujours dans le même passage, dans Matthieu 16, gloire au Seigneur, la Bible nous dit que Jésus, verset 21, il commença dès lors à montrer à ses disciples qu'il lui fallait aller à Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alléluia. Amen. Amen. Alors Jésus vient avec la mentalité du royaume. Et Jésus vient avec une mission claire, une raison claire de pourquoi est-ce qu'il vit. Alléluia. Amen. Et il commence à raconter que oui, il va falloir que j'aille mourir en fait. Et il se dit, mais c'est quoi ça? Donc c'est pas possible. Parce que la mentalité, alléluia, amen, la mentalité humaine n'est pas forcément la mentalité du royaume. Alléluia. Amen. Et le diable utilise souvent nos raisonnements pour installer son règne, ou bien maintenir son règne, là où son règne normalement ne devrait même pas tenir. Alléluia. Amen. Alors qu'est-ce qui se passe ici? C'est que Pierre le prit à part, faisant, j'ai envie de dire, le malin. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai un langage un peu sec. D'accord? Voilà, c'est comme ça aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, Pierre vient faire le malin, croyant mieux comprendre. Ou il vient trouver Jésus, il lui dit, il se mit à lui faire des reproches. Amen. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de faire des reproches à Jésus? Alléluia. Moi, ça m'est déjà arrivé, mais il y a longtemps. Quand je commençais à marcher avec le Seigneur, il y avait des choses que je ne comprenais pas, il y avait des choses que je n'acceptais pas, il y avait des choses que je ne tolérais pas. Donc je pensais que c'était comme ça qu'on marchait avec Dieu. Donc je revendiquais, je me plaignais, tout ça. Je me faisais des reproches. Alléluia. Mais au plus tu avances avec le Seigneur, au moins, en fait, tu dois avoir cette attitude-là de faire des reproches à Dieu. Alléluia. Alors Pierre vient, et Pierre fait des reproches en disant, ah, à Dieu me plaît, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Amen. Mais qu'est-ce que Jésus va lui dire? Jésus se retourna, verset 23, et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Mais il parlait à Pierre. Alléluia. Mais il lui dit, arrière de moi, Satan. Quand tu vis à ciel ouvert, tes yeux sont ouverts. Amen. Quand tu vis à ciel ouvert, tes yeux sont ouverts. Ça veut dire que tu as du discernement. Tu comprends les enjeux, tu comprends ce qui se passe. Et là, Jésus savait que ce n'est pas Pierre qui est en train de parler, mais c'est le diable carrément qui est en train de parler au travers de Pierre. Alléluia. Alors quelqu'un dirait, mais pourquoi est-ce qu'il n'a pas, comme on dirait, fait une délivrance? Mais en réalité, c'est quand même ce qu'il a fait en disant, arrière de moi, Satan. Alléluia. Il lui dit, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais elles sont celles de qui? C'est des hommes. C'est des hommes non régénérés. Alléluia. Quand ta pensée n'est pas renouvelée, tu réagis encore avec le système du monde. Alléluia. Et c'est là justement que le diable te maintient, j'ai envie de dire, à terre. Alors que normalement tes pensées devraient être au ciel, dans les choses invisibles. Alléluia. Alors que normalement tu devrais être connecté
j'ai envie de dire, à ton héritage, puisqu'on est dans le mois de l'héritage. Alléluia. Amen. Alors il lui fait cette remarque. Il lui dit, mais tes pensées sont celles des hommes. Alléluia. Amen. C'est là le problème, c'est là dans nos pensées. Et c'est souvent ça qui fait la guerre à l'église. C'est pour ça que des fois, on veut avancer dans une direction, la direction que le Seigneur veut qu'on prenne, mais d'autres, à cause de la mentalité, ils sont encore en train de tirer le pied. Alléluia. Mais celui qui veut vivre à ciel ouvert doit maintenant décider de commencer à voir les choses comme Dieu les voit. Nos voix à nous ne sont pas celles de Dieu forcément. Dieu a ses méthodes à lui. Amen. Dieu a ses temps, a son timing, son agenda. Amen. Alléluia. Alors si nous sommes l'église de Dieu, mais comprenons ces choses et laissons Dieu faire comme il a envie de faire, comme le célèbre, célébrons-le réellement. Alléluia. Quand tu le pries, fais-lui confiance pleinement et attends-toi, prépare-toi à vivre de grandes choses avec Dieu. Alléluia. Alors aujourd'hui, on n'est pas juste dans vivre dans la dimension de la porte du ciel juste pour faire un beau titre. Mais c'est vraiment pour que le Seigneur commence à nous parler. Parce que Dieu a dit, avant que moi je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses. Dieu peut nous faire voir des choses que normalement, humainement parlant, on ne devrait pas avoir accès à ça. Mais comme on est dans la porte des cieux, quand tu es dans la porte des cieux, tu as accès au ciel. Tu as accès au secret de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc, pas étonnant que Dieu te parle, que Dieu te prévienne, que Dieu te montre. Pas étonnant que Dieu te rassure. Alléluia. Amen. Amen. Que tu aies la vision des choses qui se passent. Jacob a compris que non, qu'il n'était pas seul dans cet endroit. Il a compris que Dieu était avec lui. Il a compris que les promesses que Dieu lui a adressées, elles vont s'accomplir. Lorsque tu marches, lorsque tu vis dans la dimension de la porte des cieux, dans la porte du ciel, alléluia, tu t'attends à Dieu peu importe tes circonstances. Amen. Tu sais que Dieu est fidèle. Amen. Tu sais que Dieu peut encore faire quelque chose. Amen. Et tu ne te lamentes pas comme quelqu'un qui n'est pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu mets ta foi en Dieu, ta confiance en Dieu. Tu le déclares. Alléluia. Et tu avances. Le Seigneur a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours des morts ne prévaudront pas. Si tu continues de vivre dans le mode de défense, en fait, tu vas faire du surplace. Tu vas voir que tu es déjà arrivé, alors que normalement, tu dois conquérir. Et tu vas me dire, on est conquérir, mais parce que moi, je ne suis pas comme toi, ou je veux aller jusqu'aux extrémités de la terre. Normalement, tu dois être comme nous. Alléluia. Mais conquérir, c'est conquérir déjà dans ta propre vie. Tu dois conquérir toutes les dimensions de ta vie, tu dois les conquérir. Paul pouvait dire, je prie tout par celui qui me fortifie. Mais s'il ne voyait pas celui qui le fortifiait, comment pourrait-il le dire? C'est parce qu'il avait la révélation qu'il y a quelqu'un qui est là, qui le fortifie. Et donc il vivait dans la dimension de la porte du ciel. Alléluia. Alors je termine avec 2 Corinthiens 10, verset 5. Et ensuite nous allons prier pour clôturer et retourner chez nous avant le couvre-feu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'aime revenir dans la maison de l'Éternel. Les réunions distancielles, c'est bien, mais c'est mieux qu'on est ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Voilà. Alors, c'est comme ça que Paul pouvait écrire en disant dans 2 Corinthiens 10, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous emmenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Amen. Alléluia. Amen. Alors souvent tu es là, tu es en train simplement de faire la guerre aux démons, tu es en train de lier les démons, tout ça, démons à gauche, démons à droite. Mais dans ton propre système de pensée, c'est d'abord là que tu dois avoir la victoire totale. La façon de considérer les choses, la façon de te voir toi, la façon dont tu vois les autres, la façon dont tu vois Dieu, la façon dont tu vois la vie. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord avoir la victoire pleine dans ton champ de bataille qui sont tes pensées. Alléluia. Et renverser tous ces raisonnements-là qui s'opposent en fait à la manifestation de la gloire de ta vie.
Alléluia. Amen. Amen. Quelqu'un d'autre aurait dit à Jacob, écoute Jacob, ce n'était qu'un rêve. Qu'est-ce que tu as traîné avec un tel rêve? Mais Dieu nous parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Amen. Alléluia. Amen. Et malheureusement pour nous, il y a des fois, le Seigneur aimerait bien nous parler quand nous sommes éveillés, mais comme nous sommes très peu à l'attente en fait. On vit comme ça. Alors tu devrais quand même vivre en te disant, ah, je tends quand même l'oreille, un peu comme un parent qui sait qu'il a un enfant en jeune âge, il se dit, je vis, mais j'ai quand même l'oreille tendue, même si l'enfant est dans la chambre, si jamais l'enfant fait, j'entends. Alléluia. Amen. Si jamais l'enfant fait, toi tu entends. Et normalement, nous devrions vivre comme ça avec Dieu, pour que même en plein milieu de bruit, même si on est avec des gens, quand Dieu nous parle, on reçoit. Amen. Alléluia. Mais si tu ne t'attends pas à ce que Dieu te visite comme ça, tu ne te prépareras pas. Vivre à ciel ouvert, c'est vivre quand même conscient de la présence de Dieu, c'est être attentif à ce que Dieu peut nous montrer. Et quand Dieu te montre, tu reçois ce que Dieu te montre. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier, pour clôturer ce moment? Nous bénissons tous ceux qui nous suivent aussi par Internet, soit en direct ou bien en rediffusion. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite. Nous vous disons au revoir et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ici.